Bien, il faut probablement développer ou accentuer des stratégies de lutte à la stigmatisation. Si on dit que les problèmes auxquels on est confronté font face à une stigmatisation et que les problèmes, en plus, se suradditionnent les uns par-dessus les autres là, en termes de stigmatisation, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait une stratégie de lutte qui soit à multiples niveaux. Il faut avoir, comme on fait au Québec, là, avec une campagne annuelle télévisuelle là, qui lutte, qui tente de cibler la stigmatisation liée à la maladie mentale, mais il faut avoir d'autres stratégies aussi qui vont remettre en question là, les préjugés que les gens ont par rapport à des populations cibles, par rapport à poser des gestes suicidaires, par rapport à la banalisation ou parfois même à la valorisation du suicide, quand on voit certains artistes qui se suicident et par la suite les médias qui expliquent comment c'était des grands artistes et que ça fait partie de leur processus créatif presque. Je pense à différents suicides au fil des années. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'aborder ces différents éléments par différentes stratégies qui visent chacun des groupes ou chacun des types de préjudices. C'est un défi majeur parce que c'est pas évident de changer les choses. Et il faut avoir, je dirais, l'humilité de viser des petits gains qui s'accumulent au fil des années parce qu'on voudrait tout changer du jour au lendemain. Puis il faut garder à l'esprit que c'est en faisant des petits pas qu'éventuellement on arrive à atteindre un but. Ce que je retiens vraiment, parce que le problème évidemment et les solutions sont extrêmement complexes, très vastes, mais ce qui a vraiment ressorti pour moi tout au cours de la journée, c'est vraiment toute la question de la stigmatisation et comment chacun des aspects ou certains des aspects importants de la prévention du suicide sont liés à des problèmes spécifiques de stigmatisation. Les problèmes de santé mentale ont leur propre sphère de stigmatisation. Mais on a aussi des populations spécifiques comme les Inuits ou les Amérindiens qui ont un autre type de stigmatisation associée à leur culture, notre relation coloniale. Toute la stigmatisation liée autour du suicide en soi. Et quand on met tout ça ensemble, puisque ce n'est pas des silos, mais que c'est tous des problèmes qui sont interreliés, mais on se retrouve avec plusieurs types de stigmatisation qui s'additionnent. Alors ça, c'est un défi majeur, je pense, dans toute politique ou tout plan d'action ou toute stratégie. Il va falloir qu'on prenne en considération ces différents niveaux de stigmatisation. Et ils s'additionnent tous ensemble pour en ajouter une quatrième, qui est celle de la stigmatisation organisationnelle des institutions ou des établissements qui prennent des décisions par rapport à chacune de ces clientèles-là. Et quand les problèmes se joignent ensemble, bien, prendre des décisions qui sont parfois défavorables par rapport à des stratégies de lutte, des stratégies de traitement par rapport à la maladie mentale ou des stratégies de traitement ou de service par rapport à des populations spécifiques.